Je veux vraiment m'attarder sur la gestion des ressources au niveau des finances. Petit 2, finances. La gestion des finances est plus qu'importante. Si tu n'as pas la sagesse, le petit que Dieu t'a donné va finir. La Bible dit on donnera à celui qui en a, il en aura encore plus. Mais à celui qui n'a rien, on l'arrachera même ce qu'il a. Parce qu'il manque de sagesse. Toi, Dieu t'a fait la grâce, tu as eu peut-être 1 million de francs CFA. Tu as eu peut-être 500 000, tu as eu peut-être 300 000. Au lieu de développer une forme de sagesse de multiplication, tu dis que non, c'est petit, il faut que Dieu augmente. Dieu t'a fait la grâce, tu as eu peut-être 1000 euros quelque part. Et tu dis que 1000 euros ne peut pas commencer une activité, c'est petit. Tu manques de sagesse et tu manques de gestion dans les ressources. Donc tu dois avoir cette grande dimension où tu es capable de savoir épargner, numéro 1, mais tu es capable de savoir également multiplier. Ne pense pas que c'est Dieu qui va venir multiplier à ta place. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont Elon Musk et un jour il sera en train de marcher dans le quartier et puis il va voir 495 milliards d'euros tomber devant lui. C'est une forme de folie. Il y a une dame un jour qui m'a dit: je suis en contact avec des milliardaires, ils sont en train de faire des choses pour moi, je serai multimilliardaire bientôt. Et donc vous savez, les chrétiens ont une forme de folie. Un arnaqueur est assis chez lui à la maison, sur son ordinateur, en train de t'arnaquer tes pauvres 300 et 200 euros chaque fin du mois. Et toi, tu dis que pendant que tu lui envoies cet argent, il est en train de multiplier et après il va t'envoyer des milliards. Soit disant il est héritier. Vous devez comprendre, mes amis, que Dieu ne fonctionne pas dans cette grande forme de folie. Dieu fonctionne avec une grande marque de sagesse. Les chrétiens sont paresseux. Petit 3, la gestion des ressources à ce grand niveau que j'appelle la paresse. Si, pendant que Dieu te donne la sagesse et la vigueur, pendant que Dieu te donne la force, afin que tu prêches, afin que tu travailles, afin que tu économises, afin que tu puisses évoluer, si tu n'es pas capable de travailler avec tes muscles, travailler avec ta sagesse, travailler avec la force que Dieu te donne et que tu es paresseux, c'est à l'âge de 70 ans que tu vas vouloir faire des choses. Ton corps ne va pas suivre. La vigueur que tu avais à 20 ans n'est pas la même vigueur que tu as pendant que tu as 45 ans. Donc même si tu es bête, tu dois comprendre que le temps doit t'enseigner. Mais il y a des personnes qui ont une forme de folie et elles croient dur comme fer que même à 60 ans, il aura toujours la même force de 18 ans. C'est un manque de gestion des ressources. L'une des ressources, c'est la ressource que j'appelle la ressource corporelle, la ressource physique que Dieu t'a donnée. Il peut arriver que Dieu donne la force jusqu'à 100 ans et Dieu va le faire. Mais tu dois comprendre que même à 100 ans, ton âge de 100 ans ne sera pas la même force que tu as quand tu auras 15 ans. Donc pendant que tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu as 22 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu dois commencer à travailler avec une certaine sagesse. La Bible dit un peu de paresse, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, la pauvreté t'atteindra comme un rôdeur. Ça veut dire que la pauvreté est frère avec la paresse. La pauvreté est le grand frère de la paresse. Parce que la Bible nous dit clairement dans le livre de Proverbes qu'un peu de paresse, un peu croiser les mains pour dormir, la pauvreté va t'atteindre. Ça veut dire que celui qui est pauvre, c'est celui qui est paresseux. Tout pauvre dans la terre et tout pauvre sur la terre est paresseux. Tout pauvre sur la terre, selon la Bible, est un homme qui est attaché à l'esprit de paresse. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Nous sommes à la première loi de la sagesse, qui est la loi de la gestion des ressources. Et nous sommes dans le petit 3. Je crois en ce que cet enseignement est en train de parler à la vie de quelqu'un. Alors, je disais tantôt que le petit 3, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. La paresse. Si tu n'arrives pas à gérer ton corps actuellement et que tu attends quand tu auras 65 ans, 45 ans, 25 ans pour commencer à gérer ton temps, tu seras fatigué. Regardez, si quelqu'un qui a 20 ans est capable de soulever un poids ou bien peut-être est capable de pouvoir pousser un poids ou est capable de pouvoir travailler sur telle machine, un homme de 100 ans, un homme de 90 ans, de vous à moi, est-ce qu'il peut pousser la même machine qu'un jeune de 20 ans? Dites-moi la vie. Même s'il a entraîné depuis des années, ses muscles ne vont pas répondre comme le jeune. C'est pareil. Dieu nous donnera la force jusqu'à par sa grâce. Mais soyons dans une forme d'intelligence. Je parle de la sagesse. Mais tu dois comprendre, si pendant que Dieu te donne la vie et la force, tu ne veux pas faire ce qu'il faut faire, arrivé un moment, tes cheveux blancs vont t'expliquer en réalité que tu commences à atteindre une forme de folie. Vous devez comprendre que la gestion des ressources est très importante. Dieu nous donne des ressources. Dieu nous donne le temps. Il nous donne des finances. Il nous donne la forme physique. Mais comment tu n'arrives pas à gérer ça? Il y a des femmes qui n'arrivent pas à gérer leur forme physique. Je vais vous dire, pendant que Dieu te donne cette grande beauté, c'est maintenant que tu vas prier Dieu pour te marier. Si tu attends d'avoir maintenant 70 ans et que tu dis que non, Dieu va faire le miracle comme Sarah, oui, Dieu va faire le miracle comme Sarah. Mais il y a combien de Sarah dans la Bible? Sarah qui a eu un enfant à 90 ans, mais je ne sais pas combien. Il y en a combien dans la parole de Dieu? Donc tu dois comprendre que, en fait, les miracles que Dieu fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois comprendre que ta sagesse doit être développée. Et pendant qu'elle a 35 ans, pendant qu'elle a 45 ans, pendant qu'elle a 50 ans, et qu'elle est encore bien belle, elle dit non, les hommes sont mauvais, les hommes sont bizarres, elle ne veut pas se marier. Et maintenant qu'elle atteint un certain âge, c'est elle qui va fatiguer tous les pasteurs du quartier. Elle va prier dans toutes les églises parce qu'elle veut se marier. Frère, quand tu avais 15 ans, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 22 ans, pourquoi tu n'es pas marié? Parce que tu as joué avec la grâce que Dieu t'a donnée. Oh, la Bible dit clairement dans le livre de Proverbes chapitre 31, la grâce est ton peu, la beauté est vaine. Pendant que c'est le temps de te marier, marie-toi. Ah non, moi je n'ai pas trop la tête sur le mariage, moi je pense surtout aux finances. Frère, pendant que tu penses sur les finances, pense aussi à ton mariage. Ma fille, pendant que tu penses aux finances, pense aussi à ton mariage. Parce que ton corps est capable de te laisser en route quelque part. Et comme l'homme regarde à l'apparence et que l'homme ne regarde pas au cœur comme Dieu, tu es capable de te retrouver avec la personne que tu ne veux pas. Ton cœur ne va pas changer, mais ton corps peut changer. Ton cœur est intact et tu es une femme bien, mais ton corps, oh, l'homme que tu vas épouser ne regarde pas à ton cœur. Qui t'a dit que les hommes regardent au cœur?
Le cœur vient en seconde position pour eux. L'homme regarde premièrement à ce qui frappe à l'œil. C'est ce que le livre de 1 Samuel nous dit clairement. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Même toi, tu regardes à ce qui frappe à l'œil. Si tu arrives dans un immeuble et que l'immeuble est beau et que tu vas dans un autre immeuble qui est moche, tu vas te rendre compte qu'il y a le beau et il y a le moche. Non, pourquoi toi tu penses que l'homme qui va t'épouser, il va t'épouser pour la beauté de ton cœur? Il va t'épouser premièrement parce que quand il te voit, son cœur fait beau, beau, beau. Mais il ne va pas t'épouser parce qu'il voit ton cœur. Est-ce qu'il a déprécié ton corps pour aller voir ton cœur? Tu dois comprendre que dans la grande dimension de la sagesse, tu dois user du temps que Dieu te donne afin de déployer ta grâce. Mais le problème, c'est que les chrétiens sont tellement atteints d'une forme de folie que lorsqu'on leur donne ce type d'enseignement, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas monter. Mais je prie pour toi, à cause de l'onction que tu portes et à cause de la sagesse que je déploie en toi, que tu puisses comprendre pleinement l'enseignement que je te donne cet après-midi. Que cet enseignement soit une grande délivrance pour toi et pour ta famille. Que cet enseignement soit une grande délivrance pour toi et pour ta famille par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne une grâce excellente, un don parfait. Que Dieu mette en toi une lumière extraordinaire, une lumière surnaturelle. Que Dieu te donne la puissance. Il y a des hommes qui disent en eux-mêmes, non, quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais me marier plus tard. Oui, c'est vrai, quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras te marier. Mais l'une des choses que tu ne sais pas, c'est que le temps nous joue des tours. Si tu n'arrives pas à gérer la sagesse ou encore la sagesse de la gestion des ressources, si tu n'as pas cette grande sagesse, quand tu vas avoir l'argent que tu vas avoir, la femme que tu vas attirer vers toi, elle ne va pas venir parce que tu es bon dans le cœur. Elle va venir parce que ton argent est beau. Et toi, tu vas penser que tu l'as eu, mais en réalité, c'est elle qui t'a eu. La preuve, regardez bien dans la grande dimension et dans le monde dans lequel nous sommes. Imaginez, regardez très bien. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui sont âgés, mais qui sont avec des jeunes filles. Toi, tu penses qu'elle l'aime, elle ne l'aime pas. Elle aime son argent. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Et quand elle a regardé le monsieur, il est vilain, il est vieux, mais son argent parle. Quel déshonneur pour un homme d'épouser une femme qui veut son argent et qui ne veut pas la personne qu'il est. Quel déshonneur. Le feu va arriver dans la maison, va te laisser mourir. Tu vas partir au ciel parce que simplement elle ne t'aime pas. Elle aime ton argent. Elle veut simplement que tu meurs. L'assurance va venir rapidement. Elle va diviser les biens rapidement pour ses enfants. Elle peut même te donner des enfants, mais pas parce que les enfants là c'est pour toi. Les enfants qu'elle t'a donné là c'est pour ton argent. Les hommes n'arrivent pas à comprendre la gestion des ressources et la gestion du temps. Si tu n'arrives pas à gérer les ressources que Dieu te donne, tu peux te retrouver avec une femme qui n'est pas ta femme. Parce que tu t'es dit que la priorité pour toi c'est de chercher de l'argent. Mais quand tu as cherché de l'argent et que tu as eu l'argent, les femmes qui viennent vers toi, elles ne viennent pas pour ce que tu es, elles viennent pour ton argent. Elon Musk va divorcer aujourd'hui. Il demande une femme, je t'assure que même toi-même tu es capable de te présenter. Un homme est capable de se présenter même pour dire que je vais t'épouser à cause de la gestion, à cause des finances que Elon Musk a. Alors, parmi toutes ces femmes, qui est la femme qui aime Elon Musk pour ce qu'il est? Il va la trouver où? Il va la trouver où ça? Il ne pourra jamais la retrouver. Il ne pourra jamais. Il peut jamais, même s'il a la bonne volonté, il ne peut jamais la retrouver. Même si la femme elle a une bonne volonté, elle sera corrompue à cause de l'argent qu'il a. Voilà pourquoi pour un homme, quand tu es pauvre, quand c'est difficile, c'est là que tu prends la femme de temps. Quand tu n'es pas connu, lorsque personne n'a d'égard pour toi, lorsque personne même ne veut te saluer, lorsque les gens c'est là que tu cherches ton épouse. Si tu cherches ton épouse pendant que tu es dans la gloire, frère, tu vas te retrouver avec une mamie Wata. Tu vas te retrouver avec une femme qui aime ton argent, mais elle n'aime pas ta personne. Voilà pourquoi j'aimerais encourager toutes ces personnes qui sont avec une jeune fille, qui sont avec un jeune homme, qui t'aime comme celui-là pour ce que tu es. Il faut la garder. Elle est mieux que lorsque tu auras les 65 millions d'euros. La personne que tu vas rencontrer, elle se souhaite belle, mais ce qu'elle va te faire, tu ne vas pas croire.